Vas-y, non. C'est Beno un peu avant de commencer, le temps que les autres viennent. Patienter un peu. Le temps que les autres se connectent, partagez aussi dans le groupe, surtout le groupe beaucoup, parce que notre frère Abel Naki nous a lancé un appel avant les élections, à nous les BT. Donc lancé dans tout le groupe BT. Marie-Antoinette, bonsoir, comment tu vas? Oh, nya. Ya va ir yo. Eso. Yepi. Aye maye. Zile ni ba o se ve no.
Merci frère. C'est beau. Merci pour ce message que tu as lancé, pour cette communication. Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, ce direct que je vais faire, c'est pour demander à mon frère Abel Naki, qui ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu un post de lui nous demandant, nous ses frères BT de Guiberois, de voter pour lui. J'ai été un peu surpris parce que je me suis dit qu'il y a eu un bug. Donc, je voudrais vraiment m'assurer que le poste vient de lui. Taguez-le d'ailleurs. Pour ceux qui peuvent le taguer, taguez-le. J'ai oublié de le taguer. Taguez-le pour qu'il puisse être là. Donc, je me suis dit que c'était un bug. Que ça vient pas de lui. Quelqu'un a dû pirater son compte. Ou bon, voilà. Donc, j'ai demandé à Chichi de me faire parvenir sa publication. C'est ce qu'elle a fait. Moi-même, je suis reparti encore sur sa page. J'ai vu. Et je l'ai félicité d'ailleurs. Que c'était déjà une bonne idée. Mais j'ai une inquiétude. Parce que à nous, ses frères BT, il nous avait fait un appel. Donc je trouve un peu bizarre la publication. Donc je lui ai demandé, j'ai posé une question. Je n'ai pas eu de réponse. Après lui avoir adressé des mots de félicitations, je lui ai demandé s'il n'était pas en train de trahir Gbagbo. Parce que souvenez-vous que avant les élections de 2025, du 25 octobre 2025, le frère Abel Naki a lancé un message. Un message très fort. Dans ce message, il disait qu'il est un Canignon. Le Canignon, c'est le guerrier. Et qu'il ne recule devant rien. Il nous a invités, nous, ses frères BT, parce qu'il a dit que le message s'adressait au BT. Marie-Charlène, bonsoir, merci d'être là, partage s'il te plaît. Il nous a dit que les élections ne devraient pas avoir lieu. Parce que ces élections, selon lui, ne sont pas transparentes. Elles ne seront pas équitables. Elles ne remplissent pas les conditions. Donc il nous a invités. Et j'ai mis son poste là, qu'il avait fait dans le temps. Non seulement il a parlé en BT, mais il a fait un poste. Mais que le président Laurent Gbagbo ne participait pas à ces élections-là, à cette élection présidentielle, et qu'il fallait la boycotter. Qu'il n'a pas d'élection chez nous. Il a passé son message. Il ne s'est pas arrêté là. Le frère Abel Naki nous a dit que aujourd'hui, lui, il a été accusé d'avoir trahi Gbagbo. Et il a dit aux gens qu'il n'a jamais trahi Gbagbo. Mais eux-mêmes, nous-mêmes, ses frères, on sait aujourd'hui qui a trahi Gbagbo. Et que le masque du traître est tombé. Ceux qui étaient au nom autour de Gbagbo, qui ont eu le nom qu'ils portent aujourd'hui,
grâce à Gbagbo. Ceux-là, ils ont décidé de trahir Gbagbo. Donc le masque est tombé. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est que pour ces élections 2025, il y a eu beaucoup de tractations. Au départ, tout le monde était d'accord que la commission électorale qui organise les élections n'était pas crédible. Et il y a eu la demande de la révision de la liste électorale, la demande de l'audit, la demande de la réinscription du président Laurent Gbagbo, de Cheikh Tidiane Thiam, de Charles Blé Goudé et des autres qui ont été retirés de la liste. Donc les conditions étaient les mêmes et la demande était aussi la même. C'était ça, les revendications. Mais pendant ces revendications-là, les premiers, tels que le président Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Thiam, sont allés déposer leur dossier. Alors que la présidente du MGC, qui était la porte-parole de la CAPSI, ne souhaitait pas aller déposer ses dossiers. Donc c'est à l'issue de leur dépôt de dossiers, ceux pour qui elle luttait aussi, elle a finalement déposé ses dossiers. Et que le COJEP de Charles Blé Goudé, le COJEP a décidé de soutenir un candidat. Et la personne choisie a été Simone Eyivé. Et ce choix s'est fait parce que le plan Sonko que le président Charles Blé Goudé avait demandé, au sein du parti, ce plan n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que personne ne s'est proposé comme candidat. Donc, on a préféré soutenir une personne, une camarade de gauche. Voilà comment le COJEP a soutenu Simone Eyivé. Mais lorsque les dossiers des présidents Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Thiam ont été rejetés au dernier moment par le Conseil constitutionnel, alors un appel a été lancé aux Ivoiriens à partir du Front commun de ne pas participer à ces élections et qui ne soutenaient personne. C'est ainsi que Abel Naki, assis dans sa voiture, a lancé un appel, nous, ses frères BT, bien sûr embêtés, en nous demandant de ne pas participer à ces élections-là. Et que nous sommes en guerre, ce sont ses propres mots, nous sommes en guerre. Bonsoir Marie-Angelina. Nous sommes en guerre. Et que des gens seraient venus occuper notre pays de façon illégale. Donc nous sommes en guerre. Lui, le Canignon, on le connaît, il n'a jamais reculé devant rien. Et donc, il est dans cette guerre. Il nous demande donc de ne pas participer à ces élections. Son poste est bien là. Bonsoir Michel. Alors, aujourd'hui, je suis surpris. Et je me suis dit que c'était un bug. Je vois un poste dans lequel le frère
Abel Naki annonce sa candidature. Il n'a pas qu'à annoncer sa candidature. Mais il nous demande encore, à nous, ses frères, à qui il avait demandé de faire barrage à la tenue de l'élection présidentielle, qu'il est candidat. Et pourtant, les revendications pour lesquelles il avait lancé l'appel, ces revendications-là n'ont pas été satisfaites. Ces revendications, comme je l'ai dit, tournent autour de la révision de la liste électorale, l'audit de la liste électorale. Même si nous ne sommes plus à l'élection présidentielle, mais toujours est-il que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, donc il n'est pas votant. Mais ça ne s'arrête pas là. Le président Laurent Gbagbo a réuni, je crois bien, un conseil extraordinaire ses camarades de PPAC. Et à l'issue de ce conseil-là, il nous a été dit que le PPAC, pour les raisons que je viens d'énumérer, ne participera pas à ces élections législatives, mais surtout en soutien à leurs camarades qui ont été incarcérés avant, pendant et après l'élection législative et présidentielle. Et donc, le PPAC ne participera pas, suivant sa ligne qu'elle avait donnée depuis le Front commun. Ici, je parle du président Laurent Gbagbo. Vous allez me demander, mais Abel Naki ne fait pas partie du PPAC. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais j'ai cité une personnalité qu'on ne doit pas trahir. Cette personnalité s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit que le PPAC ne va pas participer à ces élections. En parlant du PPAC, il parle en même temps de tous ceux qui se reconnaissent en lui. Je suis fort étonné de voir notre frère qui nous a dit de ne pas participer à ces élections-là, parce que le président Laurent Gbagbo a dit de ne pas prendre part à ces élections, faire une annonce. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas en train de trahir Gbagbo? Ou il a décidé aussi de prendre sa carte de traître? Parce que nous, pour ceux qui ont décidé de participer aux élections, à l'élection présidentielle, sont estampillés, c'est-à-dire que sont étiquetés comme des traîtres. Et que le président Laurent Gbagbo avait demandé de ne pas participer à ces élections-là. Aujourd'hui, le même président Laurent Gbagbo a dit de ne pas participer à ces élections, même s'il s'est adressé à son parti. Mais c'est toujours, est-il que c'est lui qui parle, lui le président Laurent Gbagbo. Abel Naki a-t-il décidé de prendre sa carte de traître? C'est la question que je pose. Je ne vais pas me limiter à cette question, mais l'information que je voudrais lui donner, c'est de savoir par où il va passer pour arriver jusqu'à Guibiroi et battre campagne. Quand je le dis, ce n'est pas parce que c'est nous qui allons dire à tes frères de garder le silence. Et ces mots-là, je ne vais pas les entendre. En plus, quand je dis que par où il doit passer pour battre sa campagne,
ce n'est pas que c'est nous, c'est-à-dire qui allons l'empêcher. Mais depuis son appel, nous avons pris le soin de couper les arbres, de barrer les routes. Depuis son appel de la voiture, parce que nous sommes en guerre, cette guerre n'est pas encore terminée. Des gens sont venus occuper de façon illégale notre pays. Et donc, nous avons décidé de libérer ce pays-là. Alors, nous avons barré la route depuis Abidjan, les routes de toute la Côte d'Ivoire. On a fait tomber des arbres. On a dégradé les routes. On a brûlé des pneus. On a aujourd'hui empêché même, s'il n'est pas encore au courant, son frère Charles Blé Goudé, parce que là c'est le président Laurent Gbagbo qui a parlé. Donc son frère Charles Blé Goudé qui a tenu tête au président Gbagbo qui est son père, donc qui est donc un traître, nous lui avons barré la route. À Niaprayo, nous lui avons barré la route. À Pogrobré, lui-même chez lui, les routes sont fermées. On a fait tomber les arbres. Mais on ne s'est pas arrêté là. En suivant son appel, nous avons décidé de casser les urnes. Nous avons décidé de chasser les agents de la CEI. Alors, le frère, s'il n'est pas au courant, son appel, nous le suivons. Nous sommes en guerre, comme il a dit. Nous sommes en guerre. Parce que jusque-là, lui, le frère Canignon, qui est Abel Naki, il n'est pas venu nous dire si la guerre a pris fin. Donc nous avons toujours nos armes. On n'a pas encore déposé les armes. On n'a pas encore regagné la route des casernes. La guerre est continue. La guerre ne s'est pas encore arrêtée. Les routes sont barrées. La CEI, la réforme qu'on a demandée, n'a pas été faite. Il n'y a pas eu d'audit. Mais surtout, le président Laurent Gbagbo est toujours droit dans ses bottes. Il dit on n'ira pas à ces élections. Nous avons décidé de rester, oui, ferme sur cette décision qu'il nous a donnée, lui, Abel Naki. Donc les routes sont barrées. Par où il va passer pour aller faire la campagne? C'est dans quel CEI Abel Naki a déposé ses dossiers de candidature. Cher frère, viens nous expliquer. Pardon, viens nous expliquer, parce que on veut que les Ivoiriens comprennent, tes frères que nous sommes. Moi je suis prêt, hein. Si tu me dis aujourd'hui que il y a longtemps que la guerre a pris fin, mais il n'y a pas eu de communiqué. Toi qui es le guerrier qui était devant, qui est devant la guerre, qui nous a demandé à nous, les soldats de rang, de sortir. Je ne sais pas si tu avais levé le drapeau blanc, je ne sais pas. Ou bien c'est nous qui avons déjà gagné et que le pays est désormais libéré, je ne sais pas. Donc je demande une information. Je veux que tu viennes nous dire que oui, le pays est libéré et que voilà, nous avons gagné ou perdu la guerre. Ce sont ces informations que je demande. Voilà, c'est pourquoi je fais ce direct. Je veux mieux savoir. Parce qu'en réalité, quand tu finis d'appeler, il faudrait aussi que tu nous donnes l'information que non, la guerre a pris fin. Mais jusque-là, il n'y a pas d'information. On voit une sortie que tu es candidat. Non, 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 non. Non. Nous, on est encore sur les routes. On n'a même pas encore quitté les routes.
On n'a pas encore quitté les routes. Nous sommes sur les routes parce que ce pays doit être libéré de ceux qui ont occupé le pays. Donc nous sommes sur les routes. Et le président Laurent Gbagbo, tu dis qu'on ne doit pas trahir le président Laurent Gbagbo. Et que tu nous as dit que tu n'as jamais trahi le président Laurent Gbagbo. Et que tu es avec lui. Mais il a dit qu'il ne va pas à ces élections. Je ne sais pas s'il y a eu un bug. Si aussi il y a eu un bug, tu viens, tu nous informes, tu nous donnes l'information que ton compte a été piraté et que quelqu'un utilise ton compte. Parce que nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Voilà un peu ce pourquoi je fais ce direct. Bonsoir Jacqueline. Je veux être situé. Mais je veux que les Ivoiriens soient situés. Quelle est ta position? Nous avons encore les tronçonneuses. Depuis Abidjan, la route est barrée. Les caisses ne vont pas rentrer dans nos villages. Parce que nous sommes en guerre. C'est ce que je dis. Nous sommes en guerre. Donc les caisses n'entreront pas dans nos villages. Nous attendons que toi, le Canéon, le guerrier, Abel Naki, qui vient nous dire que désormais la guerre a pris fin. Voilà ce qu'on demande. Parce que moi, si tu me dis aujourd'hui que la guerre a pris fin, mes frères, il n'y a pas de problème pour ne pas que j'aille te voter. J'ai voté pour toi. Je vais courir de suite pour aller mettre mon bulletin. Si le 27 décembre arrive, je vais mettre mon bulletin. Et tu seras le député de la circonscription de Guy-Berois. C'est tout. Voilà qui est clair. C'est pourquoi je fais ce direct. Parce que nous, les soldats de rang, nous sommes encore dans les rues. On a nos tronçonneuses. On a toutes nos armes. La Côte d'Ivoire doit être libérée, comme tu l'as demandé. Abel Naki, tu nous as demandé de libérer la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là, nous allons la libérer. Et nous sommes dans les rues. Les routes sont barrées. Tu sais, on a même défié. Si tu n'as pas appris, on a empêché Simone Eivé, l'ex-épouse du président Laurent Gbagbo, qui a défié la décision de son ex. On l'a bloqué. On dit elle n'entre pas à Guy-Berois. On l'a bloqué. On dit elle n'entre pas à Pogrebo. C'est nous on a fait ça. Abel Naki, viens nous dire à quel moment cette guerre a pris fin. Et les caisses que nous avons cassées là, on fait comment avec? On a empêché dans certains endroits que les caisses entrent. On fait comment? Les agents de la CEI ont peur. Parce que, voilà, nous, on est toujours armés, on est là. Ils ne doivent pas entrer dans nos villages. Et ça, par rapport à ton appel que nous suivons, c'est pourquoi on demande, frère, est-ce que la guerre a pris fin? Est-ce que le pays est libéré? Est-ce que la RLE a été faite? Est-ce qu'il y a eu l'audit? Voici des questions que je pose. Donc, frère, viens nous répondre. Viens nous répondre et on sera tranquille dans nos coins. Parce que les gens, je crois que quelqu'un a piraté ton compte. Quelqu'un a piraté ton compte. Donc viens nous répondre vite, vite. On va lever les verrous, on va lever tout. On a encore les tronçonneuses, hein? On est assis par terre. Aucune voiture n'aura accès à nos villes, à nos villages. Personne n'entrera. Parce que toi, le Canéon, tu nous as donné l'ordre de barrer la route à ce mandat anticonstitutionnel. Oui,
On doit libérer notre pays. Abel Naki, nous, tes éléments, nous sommes prêts à aller au front. Tant que le pays n'est pas libéré, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, viens nous éclairer. Qui a utilisé ton compte? Qui a utilisé, comment on appelle ça, ton profil pour faire ce message? Nous sommes troublés parce que nous, tes soldats, ils veulent nous démobiliser. Nous sommes dans les rues. Nous ne voulons pas que ces caisses-là arrivent à nos villages. Abel Naki, ici tu parles un soldat que tu as mobilisé. Viens nous dire, frère. Ma ate fo anye garapari. Ni de borobo. Viens nous dire. Bonsoir, grand sœur Ethan. Le pays ne passe pas. Vous avez cru. Vous avez certainement cru que nous sommes vos, je ne sais pas, des marionnettes. Non, ça ne veut pas passer comme ça. Viens nous dire à quel moment cette guerre a pris fin. Elle me canne, elle me lagne, elle gré mon mobile, mais il n'y a ne kanyo gani ne kanyo maze wanu gbagbo yoro gbagbo angene wadibi wo wa yi zen ne pazo wa gbagbo yoro no ye ma yire dawo e mo naki e mo kanyo e mo ne gueto mo tomu ma wode mo la nya ma wode tomu atonaki ikanye denye to uye wa be ya awa mo wiu aya suyu de que mo bi ne ka apre kesi ne ka ma agore mo pare ne pe abo ne ka ma agore mo pare iza mo alado atonaki ikanye denye obira no ma na agbagbe de yimu oyinyo ne yunu ni onu na ne monaki e mo tonye pe mo kanye pe e mo ateni edre to kebiri a ogonu eyuku de obani enye pa mo sunu na agbagbe dumu wa buriani o mani ikanye denye Abel Naki ikanye denye bare soni ebere yuru ma are kere yo so da ba gere de yo wa oburia do duani adibu wa yi asui kere asui bene kam pare magwem ma pogoro bria ba bene kam pare me dike sam bene kam pare iza o mo lado ekayi ekanye dremo sesen ekanye denye na agbagbe de ya yukuri nye pe dibe wo oyi mo gbira ni la ayi akanye denye grand sœur on yo kanye desen ayi adi bagbagbo egbe na eganie yorunu ama mumu ye gbagbo angini wa yi zenye pamozo nuwo wa yo yorunu gbagbo angini wa suye wo wa yo yorunu ayu ze yire ya obiani apo yire ya obiani wa nu gbagbo yoro wa gani gbagbo ke da iza na mama bonsoir camarade Julien iza na mama iza la mo na arekado yo so to anla yin awo ma wa de gbedo de wa de e ka na yin pe itati no ka apre da yikanye denye ma ye aka dripo na aka bese dripo na nepa asema anya mmiri aturani ogore wa yirimu à la politique à Odanodo. Tu t'en fait un communiqué? Moi, j'ai cru à un bug. J'ai pensé que quelqu'un a piraté ton compte. C'est ce que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé. Que quelqu'un a dû pirater le compte de Abel Naki. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui parce que celui qu'il a appelé le père, notre père à nous,
a dit qu'on n'ira pas à ces élections. Surtout que c'est lui qui a parlé. Peu importe de son parti. S'il a utilisé le canal de son parti, mais toujours est-il que c'est lui qui parle. Alors que toi, tu nous as appelés à nous mettre derrière lui, à ne pas le trahir. Et qu'aujourd'hui, le masque des traîtres est tombé. On ne pouvait pas voir un tel communiqué sur ta page et dire que tu es candidat. Candidat dans quoi? De quoi? Pourquoi? Dans quel seuil? Ce sont ces questions-là. Il faut répondre à ces questions d'abord. Quand tu appelles des gens, quand tu leur dis descendez et que nous sommes en guerre, il y a deux options. Si la guerre a pris fin, tu leur donnes l'information que la guerre a pris fin. Parce que c'est toi qui les as appelés. Ça, c'est la première option. Et que, soit on a gagné la guerre, ou on a perdu la guerre. Voici les deux. Mais on n'a aucune information. Tu sors, tu viens nous dire que tu es candidat. Candidat à quoi? Pourquoi? De quoi? Et où? Où est-ce que tu as déposé tes dossiers? Alors que tu nous as demandé de tout casser, de barrer la route à tout, qu'il n'y aura pas d'élection dans nos villages, dans nos villes. On est encore avec notre tronçonneuse sur les routes. On a barré toutes les routes. Par où tu vas passer pour aller battre campagne? Abel Naki, voici mes questions. C'est à ces questions qu'il faut répondre. Qu'il faut nous dire que oui, finalement nous avons obtenu la révision de la liste électorale, nous avons obtenu l'audit de la liste électorale et que ceux dont les noms ont été illégalement retranchés, retirés de la liste électorale, ont été réintégrés. Mais c'est sous quel mandat? C'est sous quel mandat que tu vas compétir? Parce que quand tu vas finir de compétir, à supposer que tu as gagné, la majorité des lois, les 90% des lois qui sont votées à l'hémicycle sont proposées par l'exécutif. Et quand on parle de l'exécutif, c'est le président de la République. Tu es en train de dire qu'il est élu président et que tu reconnais. Tu veux trahir Gbagbo que les autres ont déjà trahi. Abel Naki, c'est cette cohérence-là que je veux comprendre. Tu es où exactement? Parce que tu nous as présenté des traîtres dont le masque est finalement tombé. Tu nous as présenté des traîtres dont le masque est finalement tombé. Ces traîtres qui ont profité du nom de Gbagbo et qui aujourd'hui le combattent. Mais Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Hein? Chef frère, Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Quoi qu'on dise que non, c'est la pression de ses militants, c'est ceci, c'est cela, il est resté droit dans ses bottes. Il dit, il n'ira pas à ces élections. Toi, tu dis, tu vas à ces élections. C'est qui le vrai traître? Viens nous répondre, cher frère. Viens, Chichi Dagou, bonsoir. Viens nous répondre. C'est simple. Par jalousie, par méchanceté, on ne sait réellement pas pourquoi vous avez de ces réactions.
vis-à-vis de vos propres frères. Et vous le faites sans remords. Vous le faites sans remords. Oui. Et c'est malheureux. C'est indigne. Vous venez exposer vos frères pour rien. Vous les livrez à la vindicte populaire. Bonsoir grand frère et grand sœur, Mamie Fete. Vous les livrez à la vindicte populaire. Et des gens rentrent dans leur vie. Ils ressortent. Ils rentrent dans leur âme. Ils ressortent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et vous êtes dans votre petit coin en train de rire d'eux. Tu nous demandes d'aller à ces élections-là. Et que tu es candidat. Mais tu es candidat à quoi? Sonaki Sonak, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu es candidat à quoi? À ces élections? Vous n'avez pas une once de dignité? Mais il y a un problème d'éthique et de morale ici. Et c'est ça. Il y a un problème d'éthique et de morale. Qu'est-ce que vous enseignez aux jeunes? Vous partez manipuler nos frères, nos parents, contre vos propres frères. Vous mettez la haine dans les cœurs de vos frères afin qu'ils puissent haïr un autre frère. Vous y gagnez quoi? Vous détruisez des vies inutilement. Vous détruisez des vies inutilement. Tout le monde pouvait lancer un appel à Guibiroa, mais pas à Belnaki. Ne pas où tout amène wakam n'agam, mais Guibiroa wakam pas nana aïe élection, mais boyam. Isa aime, babon en bana. More na de bamon na ele cause ni mu babo na o ka election a oro ku. Edro c'est la méchanceté inutile, gratuite envers vos frères. La méchanceté gratuite. Vous faites de vos frères des ennemis à abattre. Ce n'est pas normal. Tu nous demandes à nous de te soutenir. C'est quand même, c'est risible, c'est ridicule. Où est votre dignité? Avec tout ce que tu as lancé comme appel, présentant ton frère comme le traître, et il a été humilié dans son propre village. Après ton appel,
On lui a barré la route. Il n'était pas seul encore. En plus, il n'était pas seul. Il avait une étrangère. Depuis quand le BT a rejeté un étranger, quel que soit ce que l'étranger est? Depuis quand le BT a dit à un étranger n'entre pas dans mon village? Abel Naki, tu ne devais pas être la personne qui devait dire votez pour moi à Guiberois, il vient là-bas. Non. Ça ne devait même pas venir de toi. Après avoir fait humilier ton frère, tu as oublié que celle que tu as fait humilier à Pogorbrera, et vous avez partagé ça sur les réseaux sociaux. Vous étiez content dans vos salons. Elle a des enfants avec Gbagbo. Tu n'as pas eu cette sagesse aussi. Qu'au moins, il vient là-bas avec la mère de nos sœurs. Parce que tu dis que Gbagbo est ton père. Non, il vient là-bas avec la mère de nos sœurs. Je n'ai pas de message à lancer à l'endroit de ces populations-là. Mais tu l'as fait. Mbale n'a pas été humilié qu'à Guiberois, ni à Prayo. Pour dire que là-bas, ce n'est pas chez lui, donc on peut tolérer. Mais Mbale a été humilié dans Niagbaram, chez lui. On lui barre la route. Après ton appel que tu as lancé. Après ton appel que tu nous as lancé. On lui a barré la route. Il ne doit pas entrer dans son village. Sur la terre de ses parents. Parce qu'il a choisi une autre voie qui est différente de celle que toi tu as préférée. Et tu nous appelles aujourd'hui. Tu te moques de nous, Naki? Non. Non. Vous pouvez manipuler des gens qui sont là-bas. Mais moi, non. Moi, je suis catégorique. Quand il y a un manque de respect vis-à-vis d'un frère, tu nous as dit de barrer la route à Baré. C'est à cause de lui que tu as fait la vidéo. Et on lui a barré la route. Chez lui au village. Sur la terre de ses parents. Et toi, tu viens nous dire que tu es candidat. Candidat à quoi, Naki? Tu es candidat à quoi? La guerre, elle est finie. Ceux qui sont venus occuper de façon illégale nos terres, sont-ils partis? La RLE a été faite. Ne vous amusez pas comme ça. Ne vous amusez même pas avec nous. La seule chance que vous avez est que moi, je suis très loin. Mais la seule chose qui allait nous séparer à Guiberois, c'est vrai coup de poing. Ceux qui ont lancé cet appel comme toi là, tu n'allais jamais mettre pied à Guiberois. Parce qu'il faut avoir des limites dans ce qu'on fait. Je dis bien qu'il faut avoir des limites dans ce qu'on fait. Mais non. Merci mon papa. Mais non. Tu as décidé d'humilier ton propre frère. Juste pour te faire plaire.
Tu as brisé ces liens familiaux-là. En oubliant que Guy-Beroy, c'est une famille. Mais ce n'est pas Guy-Beroy seulement. Toi particulièrement, tu viens de Pogorbré, de Niabrayo, avec Bré. Tout le monde pouvait lancer des appels. Tu pouvais ne même pas être content. Tu pouvais exprimer, c'est-à-dire ta colère, d'une autre façon. Mais lancer un appel, présenter ton frère comme l'ennemi à abattre, comme ce traître-là. Quand tu as fini de faire ta vidéo, tu étais content. Tu étais heureux. Qu'est-ce que tu as gagné? Dans tout ça, on va faire le bilan de ce que tu as gagné. Viens nous dire que voici ce que j'ai pu gagner. C'est pitoyable. Oui, c'est pitoyable. Ah, c'est maman à tourner gros ayirma. Maman, masse à tourner gros ayirma. Moi, je ne ferai pas de choses pareilles. Je ne sais pas ce que l'esprit, ça va passer par où. Parce qu'il faut donner, ce que j'appelle cette occasion d'abord. Il faut faire une ouverture pour que l'esprit puisse t'habiter. Mais cet esprit ne va jamais m'habiter. Parce que j'ai toujours pensé aux liens familiaux qu'on a. Et que pour moi, le reste, ce n'est qu'un jeu. Mais vous avez décidé de détruire Charles Blé Goudé à l'intérieur. Celui qui vient me dire que non, il est fort dans l'esprit, il est fort. Moi, je ne veux pas. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un en train de grossir ou bien il fait comme s'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Non. C'est quand il sort, il est à l'aise. Parce qu'il se retrouve dans un milieu. Il est avec des gens. Donc, à un moment donné, il oublie tout ce qu'on lui fait. Ça, c'est juste pour un temps. Ça, c'est juste pour un seul temps. Quand il se retrouve seul dans son lit, il souffre. Il souffre. Je suis un homme, un être humain, et je sais ce que c'est. Je n'ai pas besoin de dormir avec lui. Je n'ai pas besoin de savoir, de lui demander comment ça se fait, comment ça se passe, comment tu es. Non. C'est dans les gestes on voit. Parce que quand il sort, on a l'impression qu'il veut évacuer ce qu'il a. Et donc, il donne tout. Il est souriant, il danse, il fait tout. Mais quand il va, la réalité est là. Une fois il franchit le seuil de sa porte, il se retrouve seul, la souffrance vient. On peut souffrir et puis devenir gros. Hein? C'est ce que Bada est en train de vivre. Et il vit ça par rapport, à cause de qui? À cause de qui il vit ça? Il vit ça à cause de vous, Abel Naki et ses autres frères. C'est pas quelqu'un d'autre. Il pouvait pardonner si il peut, c'est-à-dire que il pourrait se mettre au-dessus si ça vient d'ailleurs. Ce n'est rien. Mais quand ça vient de lui-même, sa propre famille, il n'arrive pas, il ne peut pas dormir avec. Il n'arrive pas à comprendre.
Vous savez très bien les conditions dans lesquelles il vit. Mais vous avez décidé de le tuer à petit feu. Comme les gens le voient, il est... Ah non, il a grossi, il a l'argent. Non. Il est obligé de s'entourer de personnes pour ne pas se retrouver seul. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est ça. C'est pourquoi vous le voyez en tout moment. Il est dans tous les milieux pour évacuer ce qui est en train de le détruire à l'intérieur. Vous êtes méchant. Et si méchant. Très méchant. Un Dayou Kenamandia, du coup, toi tu ne peux pas être content. Même si vous n'êtes pas du même parti. Mais il est, comment on appelle ça? Il devient celui-là une fierté pour vous. Parce qu'un Dayoumon, même si vous n'êtes pas du même parti politique, même si vous ne partagez pas la même idéologie, mais on parle de ton frère. Et à travers ton frère, tu vois ton village qui rayonne. On dit, il y a tel type ici. Tu vois ta région. Mais tu le combats. Tu l'exposes. Tu le détruis. Quelle méchanceté. Et vous le désignez comme un ennemi. Les mots sont forts. Les mots que vous utilisez sont très forts. Et tu viens nous dire, à nous, que tu avais lancé l'appel, à qui tu as lancé l'appel, de barrer la route au 4e mandat, de voter pour toi, de te soutenir. Mais le 4e mandat là, on va te soutenir comment? Nous, on ne veut pas de ce 4e mandat à Ben Naki. C'est maintenant là. Nous, on est contre ce 4e mandat. On ne veut pas de ça. La guerre à laquelle tu nous as invités là, tu nous as appelés à cette guerre. Tu dis nous sommes en guerre. Et que notre terre ivoire est occupée illégalement par des étrangers. Et que ceux-là, il faut les dégager. Nous sommes dans la guerre. Nous avons nos armes en main. Nous avons coupé les arbres pour ne pas qu'il y ait un accès à nos villages. Pour ne pas qu'il y ait un accès à nos sous-préfectures. Pour ne pas qu'il y ait un accès à nos régions. À Bernaki. Nous sommes dans cette guerre. Tu ne nous as pas encore annoncé la fin de cette guerre. Comment veux-tu qu'on te soutienne? Et soutenir dans quoi? Sous quel mandat? Un mandat illégal? Non, frère. Quelqu'un a piraté ton compte. Il faut vite faire un communiqué pour dire que ton compte a été piraté. Voilà. Parce que Gbagbo, lui qui s'est présenté comme un soldat, il dit, lui il continue la guerre. Et toi qui as dit que tu es avec Gbagbo, la guerre doit continuer. Tu ne peux pas venir nous dire que tu es candidat. Candidat à quoi? Pourquoi? Où? Tu as déposé tes dossiers dans quoi? Cette CEI-là. Cette CEI qui ne peut pas faire des élections, qui ne peut pas nous garantir des élections équitables, des élections transparentes. C'est dans cette CEI que tu as déposé tes dossiers de candidature? Non, frère. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Quand vous dites que la politique, il n'y a pas de sentiment, moi j'ai pitié pour vous. Parce que c'est ça que, c'est derrière ça vous vous cachez pour détruire vos frères. Non, en politique, il n'y a pas de sentiment. Juste, vous cherchez une couverture pour détruire la vie de vos frères.
C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Comment on peut se comporter comme ça vis-à-vis d'un frère? Comment on peut se comporter comme ça? Pas un frère qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre village. Comme je t'appelle aujourd'hui frère, parce que je suis très loin de chez toi. Mais puisque nous partageons le même biberon ensemble, c'est pourquoi je t'appelle frère. Mais moi, je ne suis pas capable de détruire un frère parce que celui-là, il est dans un autre parti politique. Non. Je demande même à Dieu de m'éloigner cet esprit. Mais vous êtes animé par un esprit de jalousie. Mais chacun naît avec son étoile. Bale est né avec son étoile. Si on parle de Bale aujourd'hui, c'est son étoile. C'est comme si on parle de Gbagbo, c'est son étoile. Léopold Guerre là, je ne pense pas qu'on a parlé d'eux comme ça. Hein, par rapport à Gbagbo. Je ne suis pas sûr. Peut-être que comme nous, on n'était pas à leur époque, je ne peux pas le savoir. Les Karagbe Nyangbe là. Et tous ceux-là. Je ne suis pas sûr que les gens aient parlé d'eux comme ça. De la manière dont on parle de Gbagbo aujourd'hui. Donc ça veut dire que chacun a son étoile. Il faut voir. Personne ne voit aujourd'hui les défauts de Gbagbo. C'est son étoile. Personne ne voit ses défauts parce que, bon, son étoile fait que personne ne veut voir ses défauts. Même s'ils savent que, oui, ici, ce qu'il fait n'est pas bon, mais personne ne veut voir ça. C'est son étoile. Donc, Charles Blé Goudé, là, c'est aussi son étoile. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Vous croyez que la politique ivoirienne, là, on va la faire de cette façon-là, être inconstant, aujourd'hui, dire que c'est blanc, et le même blanc qu'on a vu là, après on va venir dire que c'est rouge, ou encore attribuer encore une autre couleur à cette même couleur, et ainsi de suite, on va continuer dans ça. Et c'est ça que les jeunes utilisent aujourd'hui. Quand je les écoute dans leur discours, c'est ça la politique. C'est-à-dire, pour eux, la politique ne rime pas avec un minimum de constance, de cohérence, de vérité, de franchise. Et que quand on parle de politique nette, il faut parler de roubladise, de boulangerie, de mensonge, de manipulation, d'accusation, d'affabulation, ainsi de suite. C'est comme ça ils définissent aujourd'hui la politique. Parce que vous qui êtes devant, vous les aînés, qui devriez donner la vraie définition et l'objet de la politique, vous ne le faites pas. Pour vous, il faut constamment être comme une feuille de bananier qui, au contact du vent, bouge de gauche à droite, du haut en bas, ainsi de suite. Et donc, tous ceux qui disent que il faut être constant là, il faut les combattre. Parce que lui là, il a dit d'être constant. Et donc, quand il dit il faut être constant, il devient un ennemi à abattre. La politique, ce n'est pas forcément des affabulations. Ce n'est pas le mensonge. Et là, je donne un exemple ici.
le président d'une région qu'on appelle maçonne, je crois bien l'année surpassée, il y a eu une inondation. Et ce monsieur-là, quand il y avait l'inondation, parce que ici, on suit les choses. On voit la météo. Ici, il doit avoir des choses, il faut déjà avertir la population. Il faut faire un communiqué. Ça te dédouane déjà. Mais il n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu de mesures de sécurité. Il n'y a rien eu. Donc, les populations ont été prises au piège par l'eau. Donc, il y a eu des morts. Et quand ça a commencé, ils l'ont appelé. Lui, il était dans un restaurant, paraît-il, avec une de ses administrés à qui il ferait la cour, et il a fermé son téléphone. Donc, il y a eu des morts. C'est quand ils ont fini de manger dans un restaurant, paraît-il qu'ils sont allés dans un hôtel, de là-bas maintenant, il a réouvert son portable. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour ça. Parce qu'après, il est venu mentir. Il est venu mentir. On lui a rappelé ce qu'il avait dit. Le serment qu'il avait prêté. Ceci qu'il avait dit. Et aujourd'hui, là, il est poursuivi. On l'a démis déjà. Il a eu un successeur. C'est ça qui est à la une aujourd'hui. C'est-à-dire, lui, pendant que les gens sont en train de mourir, alors il était dans un jupon quelque part là-bas. Et il veut mentir. On dit non, 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 ça passe pas. Ici, là, les lois ici, là, sont les lois. Non, la politique ne rime pas forcément. Et qui l'a démis? Son responsable politique. Ça ne rime pas forcément avec le mensonge. Ça ne rime pas forcément avec le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. Les Blancs nous font du mal quand il s'agit de leur intérêt ailleurs. Mais dans leur propre pays, ils ont peur. Ils sont rattrapés, vite rattrapés par le mensonge. Tout ce qu'ils avaient dit, on leur rappelle ça. Mais vous, je ne sais pas ce quel enseignement vous donnez. Alors que tu es dans un pays développé, tu sors là et tu vas dire le contraire. Tu vas faire le contraire. Parce que là-bas, c'est la poubelle. Ici en Afrique, on peut tout faire. Donc vous vous en foutez. Voilà, ici c'est en Afrique. Et c'est ce langage qu'on nous tient. Quand tu dis que ça ne se fait pas, non, ici c'est en Afrique. Et on parle de développement. Mais le développement commence ici, dans la tête. Le développement commence par le comportement. Le développement commence par l'éducation. Le développement commence par l'éthique, la morale. Vous n'avez pas ça. Vous n'enseignez pas ça. Mais quand vous allez là-bas en Afrique, non, ici c'est en Afrique. Ce qui est là-bas n'est pas ici. Pourquoi? Si tu vois que c'est bien et que toi tu vis bien, pourquoi ne pas envoyer ça chez toi pour dire voilà comment les gens sont et aujourd'hui ils sont développés. Ça se passe bien chez eux. Mais tu considères ton pays comme une poubelle où on peut tout faire et faire n'importe quoi. Mentir. Et vous livrez vos frères. Non, Abel Naki. Toi, tu ne devais pas venir nous dire que tu es candidat. Alors, chers Ivoiriens, j'ai placardé ce qu'il a dit ici. Ça, c'est en français. Mais la vidéo qu'il a faite, c'est en BT.
Il nous a lancé un appel. Donc qu'ils viennent nous dire si la RLE a été faite, s'il y a eu l'audit de la liste électorale, si Gbagbo a été réintégré sur la liste, si aujourd'hui, voilà, la guerre, il dit qu'il a eu une guerre que nous sommes en train de faire, que lui c'est un guerrier. Est-ce que cette guerre a pris fin? Parce que quand tu envoies des soldats, il faut leur dire de replier. Bonsoir, parfait. J'espère que tu vas bien. Quand tu envoies des soldats, vous allez au front et que tu sais que ça ne va pas, tu leur dis de replier. Tu leur dis carrément, replier, ça ne va pas. Il ne nous a pas encore dit ça. Il n'a pas encore dit qu'il a levé aussi le drapeau blanc parce que ici, on a été vaincu. Il ne nous a pas encore dit que non, nous avons gagné et qu'on a la victoire. Comment il peut venir nous dire que lui, Abel Naki, il est candidat? Il est candidat à quoi? Nous, on a barré les routes, on est encore assis sur les routes avec nos tronçonneuses. Personne n'entre à Guibérois. Personne n'entre dans nos régions. Parce que ce quatrième mandat, nous ne voulons pas de ça. Parce qu'on sait aussi que les lois qui seront votées, les lois viendront à 90% de l'exécutif. Et ces lois seront mises sur la table de l'Assemblée nationale. Et donc, nous ne voulons pas aduber ce quatrième mandat. Nous ne voulons pas de ça. Est-ce que Abel Naki a déjà levé ce qu'il avait dit? Il faut qu'on se respecte. Voilà. Moi, en tout cas, je suis entre Zowa et Ziloua avec ma tronçonneuse. Aucune caisse n'entrera. Parce que le chef guerrier, Abel Naki, nous a appelé. Il dit que nous sommes en guerre. Donc la guerre n'a pas encore pris fin. Il n'y aura pas d'élection législative. Donc je suis encore entre Zowa et Ziloua avec ma tronçonneuse. La route, elle est barrée. Les agents de la CEI ne vont pas entrer à Zowa. Comme ils ne sont pas entrés pendant les élections, pendant l'élection présidentielle. Donc je suis encore assis là-bas. Voilà ce qui est clair. Donc il y a encore... Voilà ce qui est clair. Atefoyoro non non. Anima Adayua Angni. C'est-à-dire vos propres frères, vous venez les salir. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde entier. Quand vous voyez Barella, quand il est en train de... Quand il est seul comme ça, vous le voyez. Quelle imagination vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites dans vos têtes? Vous êtes heureux qu'il souffre à l'intérieur de lui. Il souffre. Qu'est-ce que vous y gagnez en faisant souffrir une personne? Qu'est-ce que vous y gagnez? Aïe a gagné des scènes. N'a pas que bien. Arrêtez. C'est irasé. Voilà ce qu'on gagne. Vous partez mentir à nos parents. Ça fait que les jeunes de nos villages, de nos villes, sont contre leurs propres frères. Pour rien. Pour rien. Et ils viennent nous-mêmes nous menacer de mort. Il y a Atonaki. C'est par là que je vais terminer. Nous attendons des explications. Soit tu nous dis que ton compte a été piraté, ou tu nous dis que la guerre a pris fin. Mais tu viens le dire directement que la guerre a pris fin et que bon voilà, nous avons gagné ou bien nous avons perdu la guerre. Et que la vie doit reprendre. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai voulu dire. Moi, je n'ai aucun problème si quelqu'un du RADP, il est du PDCI, il est de je ne sais pas quoi, mais il est de chez moi. Je n'ai aucun problème avec lui. Bonsoir, maman Nato. Je n'ai aucun problème avec lui. Je peux le combattre, mais dans le respect. Pas venir, je ne viendrai pas mentir sur lui, salir son image, dans le but de le faire détester et de le voir souffrir. Parce que qu'est-ce que en retour je gagne? C'est la question que je me pose moi-même. Qu'est-ce que je vais gagner en retour? Si je viens mentir sur la vie de quelqu'un, si je viens exposer
la vie de quelqu'un, qu'est-ce que je gagne en retour? Il y a Atonaki, on t'attend ici. Viens nous expliquer. Tu as jusqu'à avant le 27 décembre pour nous expliquer que soit on a perdu la guerre, ou on a gagné la guerre, ou la RLE a été faite, ou celui qui est à la tête du pays là, à quoi? Parce que moi, c'est ce que tu disais. Non. Donc, moi, je suis entre Zowa et Ziriwa avec ma tronçonneuse. Non, je ne suis pas au courant que peut-être Asso, Isaïe, Ao. Moi, je suis encore à Zowa. Tu as tout le temps de m'appeler pour me dire que Gede va déposer la tronçonneuse. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que j'ai voulu dire. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous les mamans. Mamie Fete, maman Achilzézé, Ethan, Awutu Ayo. Merci. Il y a Ababetia. Allez, ça va madao. Voilà. Il y a Ayo, Jacqueline. Merci. Merci d'être là. Et que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.